Alors, on va maintenant entamer un nouveau chapitre qui est le chapitre de la nomenclature. Alors, la nomenclature, c'est quoi? C'est donner des noms aux molécules de façon à ce que quand on parle des molécules, eh bien, on sache de quoi on parle. Alors, la nomenclature, elle commence évidemment avec la nomenclature des corps simples. Alors, ces corps simples, ils sont au nombre de plus de 200 dans le tableau périodique, mais nous, on va en utiliser 40. Alors, c'est les mêmes, normalement, 40 que vous avez vu l'année passée. Et donc, eh bien, vous devez connaître le symbole chimique, savoir que H, c'est de l'hydrogène, et puis savoir que l'hydrogène, c'est H. Le E, c'est de l'hélium. Le Li, c'est du lithium. Le Be, c'est du beryllium. Le B, c'est du bore. Le C, c'est du carbone. Le N, c'est de l'azote. Le O, de l'oxygène. Le F, du fluor. Le Ne, du néon. Le Na, du sodium. Le Mg, c'est du magnésium. Le Al, de l'aluminium. Le Si, c'est du silicium. Le P, c'est du phosphore. Le S, c'est du soufre. Le Cl, c'est du chlore. Le Ar, c'est de l'argon. Le K, c'est du potassium. Le Ca, c'est du calcium. Ti, c'est du titane. Le Cr, c'est du chrome. Le Mn, c'est du manganèse. Alors ensuite, on a du Fe, c'est du fer. Du Co, c'est du cobalt. Du Ni, c'est du nickel. Cu, c'est du cuivre. Zn, c'est du zinc. Le Ga, c'est du gallium. Le As, c'est de l'arsenic. Le Br, c'est du brome. Le Sr, c'est du strontium. Le Mo, c'est du molybdène. Le Ag, c'est de l'argent. Le Cd, c'est du cadmium. Sn, c'est de l'étain. Sb, c'est de l'antimoine. Le I, c'est de l'iode. Le Cs, c'est du césium. Ba, c'est du barium. Pt, c'est platine. Au, c'est de l'or. Hg, c'est mercure. Pb, c'est du plomb. U, c'est de l'uranium. Et le Pu, c'est du plutonium. Ça, c'est les 40 éléments chimiques dont vous devez connaître la signification. Alors, ces éléments chimiques, ils sont tous monoatomiques, c'est-à-dire que quand on parle de fer, on va écrire la molécule Fe. Quand on parle de calcium, on va écrire Ca. Quand on parle de cuivre, on va écrire Cu, etc. Sauf tout un tas de corps qui sont diatomiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont dans un corps pur simple, ils se promènent par deux. Exemple, le N, l'azote, c'est toujours du N2. Le O, c'est toujours de l'O2. Et le H, c'est toujours de l'H2. Alors c'est facile, ça fait Neder over Umbeck. Et ensuite, on a la colonne 7. La colonne 7 du tableau périodique, c'est-à-dire le fluor, l'iode, le chlore et le brome. Les autres de la colonne 7, plus bas, au-delà de la période 4, on ne va pas les utiliser. Donc vous devez retenir que ces 7-là, Niederöver-Umbeck et la colonne 7, les 4 premiers, quand ils sont dans des corps purs simples, ils sont toujours diatomiques. Pour les autres, on va considérer qu'ils sont monoatomiques. Donc si on vous parle d'arsenic, eh bien arsenic, ce sera AS, sauf si on vous donne une autre indication, parce qu'évidemment, il existe des corps qui font autre chose. Il existe du C4, par exemple, que vous avez dû entendre dans les jeux vidéo, quand on met des explosifs, c'est du C4, du S8, ou des atomes qui sont présents en plusieurs exemplaires, mais là, on ne vous demande pas de les connaître. Ça, c'est pour la nomenclature des corps purs simples. Maintenant, vous savez que ces atomes, ils s'assemblent pour pouvoir faire l'octet et former tout un tas de molécules. Et donc, on va devoir donner des noms à ces molécules. Alors, d'habitude, comme vous avez déjà fait ça en troisième, on prend tout plein de molécules et on les classe.
Alors ici, on va faire ça en classe, donc ici, on va se contenter de faire directement le classement. Alors en premier, on a ce qu'on appelle les hydroxydes. Alors un hydroxyde, c'est un métal qui est lié à un OH. Je vous rappelle qu'on croise les valences et que donc la valence du métal va être portée par le OH, car le OH, lui, OH, il a la valence 1. Alors, en deuxième, on a un oxyde. Alors, les oxydes, c'est soit un MO, soit un M'O. Mais par contre, c'est toujours binaire et jamais ternaire. La troisième possibilité et type de molécule, c'est un acide. Un acide, c'est un HM ou un HM'O. D'ailleurs, c'est pas un HM, c'est un HM', pardon. HM' ou un HM'O. Et en dernier, on a les sels. Et un sel, c'est un MM' ou un M'O. Autrement dit, pour pouvoir reconnaître un hydroxyde, on fait attention à ce qu'il y ait un OH derrière. Pour reconnaître un oxyde, il faut que ce soit un corps qui est binaire avec un oxygène derrière. Pour reconnaître un acide, il faut un corps avec un hydrogène devant. Et pour les sels, eh bien c'est pas compliqué, c'est un corps qui n'a aucune de ces trois caractéristiques. Donc si vous n'êtes ni un hydroxyde, ni un oxyde, ni un acide, vous êtes forcément un sel. Alors, passons à la suite. Alors, on va les faire dans le désordre par rapport au rappel qui est là, parce que dans le cadre du rappel, c'était un rappel, donc on pouvait les mettre dans cet ordre-là. Mais comme cette année, c'est pas un rappel avec le Covid, etc., on va passer d'abord au B, avec les hydroxydes, parce que c'est les plus faciles à nommer. Alors, un hydroxyde, c'est donc un métal avec un OH. Le nom de ça va être facile, ça va être hydroxyde de, et le nom du métal qui est devant. Donc NaOH, ça donne un hydroxyde de sodium. Et un MgOH pris deux fois, eh bien ça donne un hydroxyde de ce qui est devant, c'est-à-dire magnésium. Alors parfois il peut y avoir des cas particuliers, comme ici, je pourrais avoir du FeOH2 et du FeOH3. Si j'essaye de nommer ces molécules, je vais les appeler hydroxyde de fer et hydroxyde pour le OH de fer. Mais il y a un souci. Pourquoi? Parce que deux choses qui ont le même nom ne peuvent désigner que la même chose. Or ici, on voit bien qu'il y a deux molécules différentes. Pourquoi? Eh bien parce que le fer, il a plusieurs valences, comme un certain nombre d'éléments dont on va faire le rappel après. Et donc, vu qu'il a plusieurs valences, eh bien, il peut faire plusieurs molécules. Ici, le fer a la valence 2 qu'il a donnée au OH. Et là, il a la valence 3. Je vous rappelle qu'on fait le chiasme. Donc, ce fer-là, cet hydroxyde de fer, ce sera l'hydroxyde de fer 3. Et celui-là, de l'hydroxyde de fer 2. Donc, si vous regardez ces règles de nomenclature, eh bien, vous regardez que on nomme toujours la molécule en partant du groupement qui est à l'arrière, c'est-à-dire qu'on lit de droite à gauche. Eh bien, ça, c'est une règle générale en chimie. On lit toujours la molécule de droite à gauche. On lit les molécules de droite à gauche. Donc, en gros, on lit à l'envers. Donc, ça veut dire que ce qui vient en premier dans le nom, hydroxyde, ira derrière dans la molécule, et ce qui vient à la fin du nom français ira devant dans la molécule, et ça va être valable, ça, pour toutes les catégories de molécules. Donc, les hydroxydes, hydroxyde de, et le nom du métal. Ensuite, on va passer aux oxydes métalliques. Alors, les oxydes métalliques, ils sont assez faciles, c'est après que ça se complique. Le nom d'un oxyde métallique, c'est oxyde de, et puis le nom du métal. Donc, je lis de nouveau en partant de la droite, CaO, G1O, c'est un oxyde, de ce qui est devant, calcium. FeO,
c'est un oxyde de fer, ce qui est devant, et Fe2O3, c'est un oxyde de fer aussi. Mais attention, qu'est-ce que j'ai dit? Deux molécules différentes ne peuvent pas avoir le même nom. Si elles ont le même nom, c'est que cette molécule fait partie, est composée d'un atome qui a plusieurs valences. Donc, il va falloir préciser, c'est de l'oxyde de fer. Ici, je vais regarder au pied de l'oxygène, c'est un 3, 1, 2, 3. Et là, je vais regarder au pied de l'oxygène. Alors, il y a un 1, mais attention, c'est plus compliqué que ça pour le FeO. FeIO. Il y a un 1 et un 1. Mais vous savez que l'oxygène a la valence 2. Donc, normalement, il devrait y avoir un 2 qui a été simplifié pour donner un 1. Si au pied de l'oxygène, il y a également un 1, c'est que le fer avait également donné un 2 qui a été simplifié en même temps pour pouvoir faire du FeO. Donc, l'oxyde de fer ici est de l'oxyde de fer 2. Donc ça, les hydroxydes, c'est hydroxyde de ce qu'il y a devant. Les oxydes métalliques, oxyde de ce qu'il y a devant. On repasse à la page précédente pour les oxydes non métalliques. Alors, les oxydes non métalliques, je vous rappelle que si vous reprenez votre tableau périodique, si ceci est le tableau périodique, ici vers la droite, j'ai le fameux escalier, et donc là, j'ai les M', et ici, j'ai les métaux. Donc l'oxyde métallique, c'est oxyde de, le nom du métal. Et ici, c'est un nom qui va dépendre de la quantité de métal et de non-métal, d'oxygène et de métal qu'on a, d'oxygène et de non-métal, pardon, qu'on a dans la molécule. Je vous donne un exemple. Ici, on a un seul non-métal pour 2 oxygènes. Ici, on a un non-métal pour 1 oxygène. Ici, on a 2 non-métaux pour 3 oxygènes, 2 non-métaux pour 1 oxygène, 2 non-métaux pour 5 oxygènes, 1 non-métal pour 3 oxygènes et 2 non-métaux pour 7 oxygènes. Ça, c'est les schémas de toutes les molécules que vous pouvez rencontrer. Eh bien, quand on a 2 oxygènes, ça s'appelle du dioxyde de ce qu'il y a devant. Quand on en a 1 pour 1, c'est un monoxyde de ce qu'il y a devant. Quand on a un 2 et un 3, ça va être du trioxyde de ce qu'on a devant. Quand on a un 2 et un 1, ça va être alors ça devrait être du monoxyde de quelque chose, mais ça n'existe pas. Et donc, on va dire que c'est de l'hémioxyde. Pourquoi hémi? Parce que hémi, ça veut dire moitié. Là, un hémisphère, c'est la moitié de la Terre, ou la moitié de votre cerveau. Et donc, on a moitié moins d'oxygène qu'on a de non-métal. Et ici, ça va être du pentoxyde de ce qu'on a, le non-métal, trioxyde de ce qu'on a. Donc, je ne sais pas très bien pourquoi il n'est pas passé. Donc, trioxyde de M'. Et ici, de l'heptoxyde de non-métal. Autrement dit, vous allez devoir étudier le rapport entre la quantité d'oxygène et de non-métaux de non-métal dans la molécule pour pouvoir trouver les indices que vous devez mettre. Alors CO, c'est un rapport de 1 pour 1. C'est du monoxyde de carbone. CO2, cette fois, c'est du dioxyde de carbone. Ça, c'est carbone. Et P2O5, eh bien, c'est du pentoxyde de diphosphore. Alors, remarquez quand même que ici, je vous ai mis qu'il y a une ancienne nomenclature pour le pentoxyde de di, heptoxyde de di et trioxyde de di. Ça peut être aussi appelé hémitri, hémipente et hémiheptoxyde. Donc, les oxydes non métalliques, on va tenir compte de la quantité d'oxyde et de la quantité de non-métal qu'il y a, et donc utiliser des indices di, tri, hémi, pente, hept. Les oxydes métalliques, on va simplement dire oxyde de et le nom du métal, et faire juste attention s'il y a des métaux qui ont plusieurs valences. Alors, attention, ceux qui ont plusieurs valences,
Alors il y en a tout un tas, mais on va en donner qu'une petite partie. Il y a le Fe, le Cu, l'argent, le manganèse, l'étain et le plomb. Ça en fait 6, donc c'est ces 6-là que vous devez connaître et savoir que oui, ils ont plusieurs valences. Les hydroxydes, alors la nomenclature d'un hydroxyde, c'est de nouveau de la droite vers la gauche, hydroxyde de ce dont on parle. Et enfin, on passe aux acides. Alors les acides, on a déjà vu qu'il y avait deux types d'acides. Des acides HM', qui sont dits donc binaires, qu'on appelle aussi hydracides, mais on n'utilisera pas ce terme de façon très importante. Et des acides ternaires, qui sont des HM'O, qu'on va voir après. Alors, pour un acide binaire, on va prendre le nom du M'. Donc on va prendre le M', lui enlever le E qu'il a, et lui rajouter ur. Donc, M'-ur de ce qu'on a devant, et ce qu'on a devant dans un acide, c'est toujours un H, donc M'-ur d'hydrogène. Ce qui nous donne pour HCl, eh bien, on prend le chlore, on lui enlève le E, on lui rajoute ur, chlorure, chlorure de ce qu'il y a devant, c'est-à-dire d'hydrogène. Pour HBr, eh bien, on prend brome dont on enlève le E, on ajoute ur, bromure, d'hydrogène. I, iode, on enlève le E, on met ur, iodure, d'hydrogène. Alors, il existe une ancienne nomenclature qui était, du coup, on prenait le nom du métal dont on enlevait le E, donc chlore, on rajoutait hydrique et on mettait le mot acide devant. Donc le HCl devient de l'acide chlorhydrique, le HBr devient de l'acide bromhydrique et le HI devient de l'acide iodhydrique. Voilà, donc c'est bien de l'entendre une fois, mais voilà, de ne pas se concentrer là-dessus, mais plutôt sur la nouvelle nomenclature. Donc ça, c'est pour les acides binaires, M'-ur d'hydrogène qui est devant. Les acides ternaires, maintenant qu'on appelle aussi des oxacides parce qu'il y a un oxygène dedans, c'est un H toujours devant, mais avec un M'-O. Alors, le M'-O, c'est quoi? Eh bien, le M'-O, c'est ce qu'on appelle un groupement. Et ce groupement, c'est un groupement d'atomes qui forment une entité à part entière et qui a un nom particulier. Donc pour nommer un acide ternaire, ça va être le nom du groupement suivi de ce qu'il y a devant, c'est-à-dire d'hydrogène. Alors pour le moment, évidemment, vous ne connaissez pas encore ces groupements. Et ces groupements, ils sont dans 3 pages, c'est-à-dire à la page 10 du cours, eh bien, vous avez les groupements principaux qu'il va falloir connaître et que vous allez devoir étudier. Alors, je vous explique comment ça se présente. On a le groupement NO2, son nom, nitrite, et sa valence. Ce sont les 3 éléments qu'il faut connaître. Ensuite, ici, là, ici, il y a 2 choses. Là, on dirait qu'il n'y a qu'une seule chose, mais en fait, il y a 2 choses. Il y a un chiffre, qui est ici sous-entendu 1, et un signe. Le signe indique que le groupement est négatif et qu'il va donc se mettre derrière dans la molécule. Car comme je l'ai dit plus tôt, dans une molécule AB, le premier atome c'est toujours celui qui est le moins électronégatif qui donne ses électrons et le deuxième est le plus électronégatif, c'est celui qui les reçoit. Et le 1, ça indique la valence du groupement. Donc le groupement NO2, il est moins, il se met donc derrière dans la molécule, c'est donc nitrite qui va toujours venir devant dans le nom vu qu'il sera derrière, et il a la valence 1. Alors, remarque, ils sont tous négatifs, sauf le NH4+, qu'il se met devant. Donc vous pouvez déjà retenir que tous les groupements que vous allez devoir connaître sont des groupements négatifs qui se mettent derrière dans la molécule. Alors pour pouvoir les étudier, il y a différentes façons. Soit vous faites un tableau en mettant à gauche les valences 1, à droite les valences 3,
et au milieu les valences 2, parce que vous êtes plutôt visuel, soit vous les étudiez de façon auditive, c'est-à-dire que vous dites et répétez NO2- nitrite, NO2- nitrite, NO2- nitrite, NO2- nitrite, et lorsqu'on va vous dire nitrite en classe, eh bien, il y aura le NO2- qui vient, moins vous indiquant qu'il va derrière, et 1 qu'il a la valence 1. Alors, si on repasse donc à la nomenclature de ces acides ternaires, une fois que vous aurez étudié ces groupements, alors pour le moment, on va juste aller voir dans le tableau, donc H2CO3, on va voir dans le tableau le nom du CO3, c'est du carbonate, et donc ça donne du carbonate d'hydrogène. Le nom de NO2, c'est du nitrite, et ça donne donc du nitrite d'hydrogène. Le ClO3, c'est du chlorate. Alors forcément, moi je les connais, mais vous allez les étudier. Chlorate d'hydrogène. Et le HClO, c'est de l'hypochlorite d'hydrogène. Ça, c'est pour la nomenclature des acides ternaires. Donc, ce qui est primordial, évidemment, c'est que vous prenez votre petit fluo et vous mettez un joli petit cœur ici, parce que vous n'avez pas le choix, vous allez devoir étudier toute cette page. Alors, à noter que vous pouvez déjà rajouter sur cette page, même si vous le connaissez, enfin on l'a vu à part, qu'il existe aussi le groupement OH-, qui s'appelle hydroxyde. Il est donc moins car il se met derrière dans la molécule, et il a également la valence 1. Donc il n'est pas dans ce tableau parce qu'on l'a étudié dans la nomenclature des hydroxydes, mais évidemment c'est un groupement que vous devez connaître. Et alors il nous reste une catégorie de molécules qui sont les sels. Eh bien les sels c'est facile parce que c'est exactement la même nomenclature que les acides, sauf qu'à la place de mettre d'hydrogène, on va mettre de ce qu'il y a devant. Donc on prend le nom du M', on lui enlève le E, on lui rajoute ure. Donc NaCl, c'est chlorure. Et normalement, c'était d'hydrogène quand il y a un H devant. Et bien ici, ça va être chlorure de sodium. MgBr2, et bien ça va être bromure de magnésium. Et Al2S3, et bien attention, là il y a une petite astuce. On ne dit pas soufrure, mais on dit sulfure de ce qu'il y a devant, c'est-à-dire aluminium. Et la nomenclature des sels ternaires, eh bien c'est la même chose. On a un groupement et un métal devant. Le CO3 c'est du carbonate, donc ce sera du carbonate de calcium. Le NO2 c'est du nitrite, et bien ce sera du nitrite de potassium. Et ici attention, le groupement c'est bien du ClO, c'est-à-dire de l'hypochlorite. C'est de l'hypochlorite de fer, mais attention, le fer, on sait qu'il a plusieurs valences, donc il faut la préciser en chiffres romains. Vous pouvez barrer les éléments des composés non métalliques parce qu'on ne va pas en parler. Et donc vous passez directement, donc ça on peut barrer, et vous passez directement aux remarques qui sont qu'on ne dit pas soufrure mais sulfure, je l'ai déjà dit, et que certains éléments ont des noms usuels parce qu'on les utilise beaucoup. Par exemple, CaOH2 c'est de la chaux, et NaOH c'est de la soude caustique. Donc ceci termine donc la théorie sur la nomenclature des corps. Alors maintenant on va faire une petite synthèse pour savoir ce qu'il faut faire quand on a une molécule pour pouvoir la nommer et quand on a un nom pour pouvoir écrire la molécule. Et après on s'attaquera aux exercices. Alors un premier tableau de synthèse donc, qui est dans votre cours et qui reprend donc la nomenclature de tout le monde. Donc les oxydes métalliques, c'est un MO, c'est oxyde de et le nom du métal. Il faut faire attention aux valences en chiffres romains pour les éléments qui ont plusieurs valences. Et donc je répète que c'est donc Cu, Fe, Ag, Mn, Sn et Pb. Ça, ce sont les éléments que vous devez connaître qui ont plusieurs valences. Alors il y en a d'autres, mais on va se contenter de ces 6 là. Je pense que j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est bon. Alors,
Les oxydes non métalliques, eh bien c'est oxyde de, mais il faut faire attention aux indices. 2 est égal à un tri, non, 2 est égal à un di, n'importe quoi. Hop, 2 est égal à un di. 3 est égal à un tri. 5 est égal à pente. 7 est égal à hept. Et il en manque, je pense, hémitri, hémipente, hémihept et di. Donc c'est bon. Les hydroxydes, c'est hydroxyde de et le nom du métal. Et il faut faire attention à la valence en chiffres romains si jamais l'élément a plusieurs valences. Donc si c'est un de ceux-ci, donc ceux-là, c'est bien ceux qui ont plusieurs valences. Alors les acides, il y a binaire et ternaire. Alors binaire, ça nous donne M'-ur d'hydrogène. Ternaire, le nom du groupement, et puis d'hydrogène. Et les sels, eh bien c'est le même schéma, sauf qu'à la place de mettre d'hydrogène, on met de le nom du métal devant. Et du coup, ici, et là, attention à la valence en chiffres romains, si on est dans un des éléments au-dessus, qui a plusieurs valences. Donc ça, c'est le premier tableau de synthèse.